L'éco doit devenir la future monnaie unique de la CEDEAO avec un lancement progressif envisagé à partir de 2027. Pourtant, la Guinée entend conserver le franc guinéen. Les autorités le présentent notamment comme un symbole de souveraineté économique. Pourquoi ce choix? Élément de réponse avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Abdourahmane Ba. Et c'est le choix de la rédaction. C'est un saut dans l'inconnu que beaucoup redoutaient. Mais il n'aura finalement pas lieu. Après 2 semaines de débat, la Guinée a pris sa décision. Le pays garde sa monnaie. Moi, je préfère franc guinéen parce que non seulement c'est la souveraineté de la Guinée et c'est notre propre monnaie. Je pense que la monnaie seule, ça ne suffit pas. Il faut travailler, il faut créer des emplois, il faut former surtout les jeunes pour que la monnaie puisse avoir des valeurs appropriées. La monnaie aussi, une fois qu'une nation a sa propre monnaie, ça fait partie de notre souveraineté. On n'a qu'à valoriser notre franc guinéen. Conakry conserve donc son indépendance monétaire et renonce à adopter l'éco, la future monnaie unique ouest-africaine. Le 19 juillet, en Sierra Leone, les pays de la CEDEAO ont confirmé le lancement progressif dès 2027 de cette nouvelle devise régionale censée remplacer le franc CFA. Un changement que d'autres auraient plutôt vu d'un bon œil. Je pense que la Guinée doit essayer, parce que c'est un programme, un projet depuis longtemps, ça a été annoncé. Mais jusque-là, on n'a pas vu que la concrétisation. Si la Guinée intègre la zone éco, c'est que normalement, c'est une monnaie qui peut être à la hauteur, plus que même le franc guinéen. Donc, essayons. Mais adhérer à l'éco implique des contraintes. Plafonnement du déficit public à 3% du PIB, inflation contenue, endettement maîtrisé. En contrepartie, la Guinée verrait ses échanges facilités avec les pays de l'espace communautaire. Cependant, pour cet économiste, le jeu n'en vaut pas la chandelle. On ne commerce que 15% au niveau de la zone CEDEAO. La Guinée, notre croissance est tirée principalement par la bauxite et par le fer, par le projet Simandou. Donc nous exportons beaucoup plus vers la Chine. Nous ne produisons pas en termes agricoles, en termes industriels. Ça, c'est des choses qu'il faut régler au préalable. Donc si nous, aujourd'hui, on exporte, on a des entrées de devises qui sont bloquées par une zone monétaire, nous ne décidions pas de notre politique économique. Donc nous allons nous faire du tort, tout simplement. Un choix pragmatique qui pourrait inspirer d'autres pays également hésitants et disposant de leur propre monnaie, comme le Nigeria ou le Ghana. Et toujours concernant la Guinée, le président Mamadi Doumbia va quitter le pays demain lundi. Selon un communiqué de la présidence, il va se rendre en compagnie de sa famille en Grèce pour, je cite, quelques jours de repos.